Malgré tes prières, ton âme semble lourde, vide, déconnectée. Et si cette sensation n'était pas un hasard, mais une attaque directe? Ce que tu vas entendre dans cette vidéo va peut-être te choquer, mais c'est nécessaire, car des millions d'élus vivent piégés dans une spirale invisible qui les vide de leur lumière, sans même qu'ils s'en rendent compte. Oui, il y a des choses que Shaitan vole, littéralement. Il te dérobe ton énergie spirituelle, ta clarté mentale, ta baraka, ta discipline, et même ta paix intérieure. Tout cela à travers une habitude secrète, banalisée, mais redoutablement destructrice, la masturbation. Et surtout lorsqu'elle devient une addiction silencieuse. Tu es peut-être une âme choisie par Allah subhanahu wa ta'ala, mais si tu laisses cette faiblesse dominer ton cœur, les démons en profitent pour saboter ta destinée. Et le pire, c'est que tu ne vois même pas ce que tu perds, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pourquoi cette vidéo est cruciale. Elle expose 5 vérités occultées, rarement expliquées, mais qui peuvent littéralement changer ta trajectoire. Alors, reste jusqu'à la fin, car tu vas non seulement comprendre ce que tu perds, mais surtout comment reconquérir ce que Shaitan t'a volé. Et avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner. Tu ne le sais peut-être pas, mais la majorité de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Et pourtant, chaque vidéo ici est un rappel vital, une lumière envoyée pour toi. N'attends pas qu'il soit trop tard. Active la cloche, abonne-toi et ouvre ton cœur à ce que tu t'apprêtes à découvrir. Car ce n'est pas juste une vidéo, c'est un appel spirituel. Énergie spirituelle. Ce que les démons volent sans bruit. Il y a des moments où l'on sent que quelque chose ne va pas, sans pouvoir l'expliquer clairement. L'âme semble fatiguée, le cœur devient lourd, et les invocations que l'on récitait autrefois avec ferveur deviennent fades. C'est là, dans cette fragilité, que le shaitan agit en silence. Lorsqu'une personne tombe dans l'habitude de la masturbation, elle ouvre une porte invisible à une perte d'énergie spirituelle colossale. Ce n'est pas seulement un acte physique, c'est un siphon d'énergie divine, un affaiblissement de la lumière intérieure, cette lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala place dans les cœurs purs. L'islamique mysticisme nous rappelle que toute action impacte l'âme, pour le meilleur ou pour le pire. Le lien sacré avec Allah subhanahu wa ta'ala se construit dans la constance, prière sincère, dhikr régulier, abandon du cœur au Très-Haut. Mais quand l'âme est alourdie par des péchés répétitifs, notamment ceux liés au désir incontrôlé, elle se voile. La prière devient difficile. L'élan pour se lever à Fajr s'efface. Et même lorsque l'on prie, on se surprend à divaguer, à ressentir un vide, une sorte de distance intérieure. C'est précisément cela que les démons volent, la profondeur de la connexion. L'esprit vagabonde et l'invocation devient mécanique, sans présence du cœur. Le shaitan est patient. Il ne cherche pas une chute brutale, mais une lente désintégration de ton état spirituel. Chaque rechute affaiblit un peu plus ta barrière spirituelle. Ce n'est pas seulement une question de volonté, mais de structure énergétique. Les textes islamiques parlent de Quranic Mysteries autour du cœur, comme un centre de lumière, et chaque acte de désobéissance éteint un peu plus cette lumière, jusqu'à ce que l'on doute de sa propre foi, que l'on questionne sa valeur auprès d'Allah. C'est là que le danger devient profond. Ce n'est plus juste un acte caché, mais un lent poison de l'âme. Ceux qui sont choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour des missions spirituelles ressentent encore plus intensément cette perte, car leur cœur a goûté à la proximité divine. Le spiritual awakening qu'ils ont vécu, elle est comme une fragrance. Quand elle s'évanouit, on sent l'absence. Et c'est cette absence que le shaitan exploite. Il murmure « Tu es trop sale pour revenir ». Mais c'est un mensonge, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Surat Az-Zumar 39-53. Chaque larme versée avec sincérité, chaque effort pour se relever, rallume cette lumière. Alors, que faire ? La clé, c'est de comprendre que la perte d'énergie spirituelle n'est pas irréversible. Elle est un signal, un appel à revenir à la source, à purifier le cœur, à reconstruire ce lien sacré. Les hidden truths de cette lutte sont profondes. C'est un combat contre soi-même, mais aussi contre des forces invisibles. Les Mysterious Events Explained Through Islam révèlent que derrière chaque chute peut se cacher une élévation, si elle est suivie de tauba sincère et de discipline. La perte est réelle, mais la reprise est possible et grandiose si elle est guidée par la lumière du repentir. Clarté mentale et concentration. Quand l'esprit devient une prison, il y a une forme de brume qui ne vient pas des nuages. Elle s'installe dans l'esprit, lentement, presque imperceptiblement. Le croyant qui s'adonnait avec concentration à la lecture du Coran se retrouve soudainement distrait par tout et n'importe quoi. Le cœur veut se connecter, mais le mental s'éparpille.
Cette confusion intérieure, ce manque de clarté et d'alignement, est l'une des choses les plus précieuses que le shaitan cherche à voler. Par le biais de la masturbation répétée, il perturbe la lumière intérieure qui donne à l'âme sa direction. Ce vol est subtil mais ravageur. Lorsque le cerveau est sans cesse exposé à des pulsions, des images, des plaisirs instantanés, il se reprogramme à la superficialité. C'est ce que les sages de l'islam appellent l'affaiblissement de l'intellect par l'ego. La mémoire s'efface, la volonté s'amollit, la capacité à réfléchir longuement diminue. Les occult knowledge in islam évoquent comment les désirs non maîtrisés ouvrent des portes énergétiques dans l'âme. Résultat ? Procrastination, incapacité à rester concentré, et surtout, incapacité à entendre les hidden truths qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse dans le cœur du croyant attentif. Le plus tragique, c'est que cette confusion mentale éloigne le croyant de son objectif ultime, l'adoration consciente. Il devient difficile de méditer sur les Quranic Mysteries, d'extraire des versets une sagesse applicable. L'esprit vagabonde dans des pensées inutiles, dans des scénarios imaginaires, pendant que la réalité spirituelle s'effondre doucement. C'est comme si un voile tombait entre le croyant et la lumière. Et pendant ce temps, le shaitan applaudit, car il a détourné une âme promise à la grandeur. Mais ce brouillard peut se dissiper. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se protège des choses douteuses protège sa religion et son honneur ». Rapporté par Al-Bukhari. Laisser cette habitude, c'est réapprendre à respirer spirituellement. C'est retrouver une concentration intense lors du dhikr, une stabilité mentale lors de la prière. L'islamique philosophie nous enseigne que l'intellect purifié devient un miroir dans lequel se reflète la guidance divine. Et sans cette clarté, même les plus beaux projets deviennent confus. Ceux qui cherchent leur mission dans la vie doivent m'en savoir, la masturbation n'est pas une simple distraction, c'est un sabotage. Elle affaiblit ta faculté de discernement, t'éloigne de ta destinée. Mais bonne nouvelle, en reprenant le contrôle, tu peux retrouver cette clarté. Chaque fois que tu dis non à ton nafs, tu dis oui à ton âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui font des efforts pour purifier leur cœur, car c'est dans le cœur clair que descendent les plus grandes révélations et les plus belles réponses à tes prières. La baraka volée. Quand les démons freinent tes bénédictions, il y a une énergie subtile que peu perçoivent, mais qui fait toute la différence dans la vie du croyant, la baraka. C'est cette bénédiction divine qui rend les petites choses abondantes, les efforts modestes fructueux, les relations paisibles, mais cette baraka peut s'évaporer silencieusement, comme de l'eau qui s'infiltre dans le sable. Et l'un des chemins les plus rapides par lesquels Shaitan dérobe cette baraka, c'est la masturbation incontrôlée. Une habitude en apparence privée, mais dont les conséquences spirituelles sont visibles, jusque dans les sphères invisibles. Chaque fois qu'un croyant succombe à cette tentation, sans taouba ni conscience, une brèche s'ouvre. La spiritual awakening est freinée. Ce n'est plus un simple péché, mais un point d'entrée pour les shayatines qui viennent perturber l'équilibre divin. Tu remarques que tes affaires stagnent, que l'argent entre mais ne reste pas, que les opportunités se ferment sans raison claire? Ce sont des signaux d'alerte spirituelle. Car quand l'âme est entachée par la répétition des désirs, la lumière divine qui attire la baraka s'affaiblit. Dans les enseignements liés à l'islamique mysticisme, il est dit que la baraka est comme un parfum subtil qui émane des âmes pures. Quand cette pureté est ternie par des actes secrets récurrents, ce parfum s'estompe. Et les anges, porteurs de bénédictions, se tiennent à distance. Tu peux avoir un excellent travail, une maison confortable, une famille aimante, mais tout semble lourd, sans goût. Pourquoi ? Parce que la lumière intérieure est éteinte. Et cette lumière, c'est elle qui rend ta vie fluide et bénie. Mais l'islam nous enseigne que rien n'est jamais définitivement perdu. Les Quranic Mysteries regorgent d'histoires de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ce qu'ils avaient dilapidé. L'un des noms d'Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Si tu fais un pas sincère vers lui, il ouvre les portes. Reviens à la propreté intérieure, implore son pardon, et surtout, reste constant dans le dhikr. Parce qu'avec chaque invocation, tu repousses l'obscurité, tu nettoies ton cœur, tu réattires la baraka dans chaque dimension de ta vie. Le lien entre spiritualité et succès matériel n'est pas une superstition, c'est une réalité spirituelle, appuyée par l'occult knowledge in Islam. Si tu sens que tes efforts sont vains, que tes projets n'avancent plus, regarde à l'intérieur. Est-ce que ton cœur est aligné avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tes actions privées honorent ce que tu proclames en public? Si la réponse te blesse, ne désespère pas, car Allah est at-Tawwab, celui qui accepte le repentir, et la baraka, une fois perdue,
peut revenir, souvent sous une forme encore plus belle. Perdre le contrôle, perdre l'essence. La discipline volée par Shaitan. Il est fascinant de voir comment un simple acte, souvent considéré comme banal ou privé, peut lentement, insidieusement, éroder l'un des plus puissants dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'être humain, la maîtrise de soi. La masturbation répétée, surtout lorsqu'elle devient une addiction silencieuse, brise cet équilibre délicat entre le cœur et le naf, et Shaitan ne perd pas une seconde pour s'y engouffrer. Il le sait, si l'homme perd sa discipline, il devient vulnérable à toutes les tentations. C'est là que commence la descente spirituelle. Ce qui est subtil mais dévastateur, c'est que cette perte de contrôle ne se limite pas à l'acte lui-même, elle se propage. D'abord, la volonté s'affaiblit face aux autres désirs, paresse, excès de nourriture, fuite des responsabilités. Puis, les actes d'adoration deviennent lourds, le fajr est manqué, le dhikr est oublié et la lecture du Coran devient rare. Le croyant commence à justifier ses manquements, à s'enliser dans l'apathie. Shaitan, malin, souffle, tu n'y arriveras jamais. Alors pourquoi essayer ? Voilà comment naît la servitude au nafs. Mais l'islamique philosophie nous apprend que le vrai jihad n'est pas seulement sur le champ de bataille, mais dans le combat quotidien contre le soi inférieur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le plus fort parmi vous n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Ce hadith est un miroir. Il nous rappelle que la grandeur spirituelle n'est pas dans la performance visible, mais dans le silence des luttes intérieures. Chaque résistance, chaque victoire contre l'impulsion charnelle est un pas vers l'élévation. Dans le cadre du spiritual awakening, rétablir la discipline, c'est reconstruire sa dignité. C'est affirmer à Shaitan qu'il n'a aucun pouvoir sur toi sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela commence par de petites décisions. Éteindre l'écran avant l'envie, quitter une pièce à temps, choisir une action bénéfique au lieu d'une distraction. Chaque choix est un acte de foi, et ces petites victoires quotidiennes restaurent la barrière spirituelle entre toi et Shaitan. Elles restaurent ta liberté. Alors, si tu sens que tu es esclave de tes pulsions, ne te condamne pas. Rappelle-toi que même les plus grands ont trébuché, mais ce qui les a élevés, c'est qu'ils se sont relevés. Le occult knowledge in Islam montre que derrière chaque chute se cache une sagesse, une leçon pour forger l'âme. Ne laisse pas le doute te paralyser. Rappelle-toi que le contrôle de soi, c'est la clé de toutes les autres portes spirituelles, celle de la constance, de la sincérité, de la lumière divine. Et surtout, c'est la preuve vivante que tu es capable d'être un serviteur honoré, quand le cœur se vide de paix, la connexion brisée avec Allah. Il y a ce moment étrange, silencieux, que beaucoup de croyants connaissent, mais n'osent pas nommer. C'est ce vide après l'acte, ce silence pesant, ce goût amer. Le plaisir fut bref, mais ce qui suit, c'est un abîme, une lourdeur dans la poitrine, un sentiment d'éloignement, comme si quelque chose s'était cassé. Cette chose, c'est le lien sacré entre le cœur du serviteur et la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car chaque fois qu'un choisi chute dans cette habitude, Shaitan s'empresse de souffler « Tu n'es plus digne, Allah ne t'écoutera plus. » Et pourtant, c'est là son plus grand mensonge. Ce que le croyant ressent après cette anxiété sourde, cette perte de paix intérieure, n'est pas une punition, mais un signe. Un rappel douloureux, mais miséricordieux que la fitra, la nature pure avec laquelle Allah nous a créés, aspire à la pureté. Cette douleur n'est pas une fin, c'est un appel à revenir, une invitation à réparer ce qui a été abîmé. Et dans ce retour sincère, il y a une beauté indicible. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate Az-Zumar 39-53. Voilà la clé. Ne jamais croire que c'est fini. Le islamique mysticisme nous enseigne que le cœur est comme un miroir. Chaque péché laisse une trace, mais chaque repentir le polit. Chaque larme de regret, chaque dua sincère récité dans la nuit obscure efface les ombres. Et plus on revient vers Allah, plus le cœur retrouve sa clarté, sa capacité d'aimer, de vibrer, de ressentir, sa présence. Le Quranic Mysteries regorge d'histoires de serviteurs tombés, puis relevés. Leur point commun ? Ils ont refusé de rester à terre. Ils ont compris que le lien avec Allah n'est jamais définitivement rompu, sauf si on l'abandonne soi-même. Mais Shaitan est rusé. Il ne se contente pas de faire tomber. Il te murmure que tu es sale, indigne, perdu. Il fait de la faute un poids insupportable. Il veut t'arracher la paix, cette tranquillité intérieure qui fait que, même dans le chaos du monde, ton âme repose.
Or, cette paix, cette sakina, vient uniquement d'Allah, et elle revient dès qu'on se tourne vers lui. Ce n'est pas une question de mérite, mais de miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Alors, à celui ou celle qui lit ces lignes et se sent vidé, abandonné, éloigné de la lumière, sache que ton cœur n'est pas mort. Il pleure juste pour retrouver sa présence. Lève-toi, fais tes ablutions, prosterne-toi, pleure si tu veux. Dis à Allah ce que Shaitan ne veut pas que tu dises. Je reviens, Ya Rab. Je suis faible, mais ton pardon est plus vaste que mes fautes. Et là, commence le vrai spiritual awakening. Là, tu ressens à nouveau la paix. Pas une paix du monde, mais une paix qui traverse les cieux. Une paix que seuls les repentants sincères connaissent. Reprendre ce que Shaitan a volé, le chemin du retour. Il y a un secret que beaucoup ignorent. Ce que Shaitan vole, Allah subhanahu wa ta'ala peut le restituer en mieux. Mais pour cela, il faut faire le premier pas. Et ce pas, c'est le tauba, le repentir sincère. Pas celui qu'on murmure machinalement avant de dormir. Non, le vrai tauba, celui qui fait trembler la voix, couler les larmes, plier les genoux au sol, celui où l'on dit à Allah « Ya Rab, j'ai chuté, mais je ne veux pas rester là. Reprends-moi sous ta miséricorde. » Car chaque acte de repentance est un coup d'épée contre Shaitan. Il le déteste, il enrage, parce qu'il sait que le serviteur revient vers une source qu'il ne pourra jamais atteindre, la rahma d'Allah. Mais il ne suffit pas de pleurer, il faut aussi remplacer le mal par le bien. C'est une règle spirituelle puissante dans l'islamique philosophie, le cœur ne peut pas rester vide. Si tu chasses un démon, tu dois inviter la lumière. Et cette lumière, c'est la prière, le dhikr, la lecture du Coran. Ce sont ces moments volés à la nuit, quand tout dort et que tu t'adresses à Allah comme à un ami intime. Dans ces instants, même les cieux écoutent, même les anges s'approchent. Et plus tu remplis ton cœur de ces actes, plus ce que Shaitan t'avait volé te revient, multiplié. Mais l'une des clés les plus sous-estimées, c'est la gestion des déclencheurs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que celui qui fuit la tentation est plus fort que celui qui tombe puis lutte. Alors, oui, il faut être radical. Supprime ce compte, désinstalle cette appli, éloigne-toi de cette solitude inutile. Chaque fois que tu t'éloignes d'un déclencheur, tu crées une distance entre toi et le péché. Et cette distance devient un rempart. C'est là que l'occulte knowledge in islam devient une sagesse pratique. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'aménager ton monde pour ne pas fuir Allah. Et voici ce qu'on oublie trop souvent. La lutte elle-même est une victoire. Même si tu rechutes, même si tu recommences. Chaque fois que tu te relèves, que tu regrettes, que tu recommences le cycle du bien, tu fais de ton cœur un champ de bataille sacré. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les combattants sincères. C'est ça, le spiritual awakening. Pas une perfection inaccessible, mais un effort constant, une résistance intérieure. Chaque pas compte, chaque prière refait le lien. Chaque astaghfirullah reconstruit ton âme. Alors ne te demande pas « ai-je perdu trop ?» Demande-toi plutôt « qu'est-ce que je suis prêt à reconstruire ?» Car Allah ne regarde pas ta faute, mais ton retour. Et celui qui revient à lui avec un cœur brisé, il le rend plus fort qu'avant. Voilà l'un des grands hidden truths du chemin spirituel. Ce que Shaitan détruit, Allah peut le transformer en lumière, à condition que tu aies le courage de faire le premier pas. Et aujourd'hui, ce pas, c'est peut-être maintenant. Leçon finale. Reprends ta lumière, reprends ta destinée. Il y a des vérités qu'on entend, mais qu'on ne ressent qu'après avoir chuté. Et celle-ci en fait partie. Tu n'es jamais trop loin pour revenir. L'un des plus grands Quranic mysteries, c'est que la porte du pardon ne se ferme jamais tant que ton cœur bat. Même si Shaitan crie le contraire, même s'il t'enveloppe de honte et de doute, sache qu'à chaque soupir de regret, Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche. Oui, chaque fois que tu luttes contre toi-même, même silencieusement, tu es en train de gagner une guerre invisible. C'est là que commence la vraie spiritual awakening. La baraka, cette énergie subtile qui rend les choses fluides, paisibles, bénies, revient. Pas en un jour, pas en un miracle soudain, mais goutte à goutte, prière après prière, décision après décision.